sans l'aborder. Alors tu vas aller doucement. Comprenez que vous voyez ce témoignage de confession. C'est parce qu'elle a fait un songe et qu'elle est descendue dans le royaume marin. Le pouvoir de la séduction de la sirène est rentré en elle. Quand elle est sortie de là, elle est sortie avec une puissance. Aucun homme marié ne peut la résister. Elle devait faire chuter les hommes mariés dans l'adultère. Elle ne savait pas tout ça. Pour elle pensait que c'était quelque chose de normal. Elle pensait que c'était quelque chose de normal. Écoutez bien ce témoignage. Les songes que vous faites, la chose cicatrice, il faut que vous les expliquiez aux hommes de Dieu vont prier pour vous. Elle n'avait pas là, à ce moment, un homme de Dieu a pu expliquer cela. Elle était païenne, elle ne connaissait pas tout ça. Pour elle, c'est quelque chose de normal. C'était quelque chose de fantastique. C'était un pouvoir vraiment merveilleux. Et c'était une bonne vie, ça. Alors que c'était le diable qui était en train de la perdre. Continue. Et je sortais avec les hommes mariés. 35 à 80. Oui. 65 ans. Oui, des personnes mariées de 35 à 80, 65 ans, des personnes qui peuvent la mettre au monde. Qui avait l'âge même de mon grand-père. De son grand-père. Mais je prenais du plaisir parce qu'il me disait que c'est mon temps, je règne. Et puis il y avait un slogan qui tombait dans ma tête en ce moment-là. Tu as tout, tu peux tout avoir. C'est ton temps. C'est ton temps. Une fois que cette phrase vient dans ma tête, c'est ton temps, Naomi, tu peux tout avoir. Vous voyez, vous écoutez. Rien ne pouvait m'arrêter. Voilà. Je sortais avec un puissant homme, un très puissant homme. Actuellement, il est en Europe, c'est là où il donne des cours. Quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est lui qui écrit les discours de KKB. Le prophète est le nom, mais là, il est dans la 70e. C'était, comme on le dit, mon sugar daddy. J'aimais sortir avec lui, et puis j'avais les vieux, c'est de là, et puis l'argent tombe. Donc j'aimais sortir avec lui. Au fur et à mesure que je me perfectionnais, je n'étais même plus chez moi. Je dormais dans les maquis, les boîtes de nuit, je pouvais m'envoyer là-bas. Vous voyez. Et comme les hommes de Dieu s'approchaient de moi, ils m'ennuyaient. Ils m'énervaient. J'étais à programme. Je ne voulais même pas entendre le nom de Jésus. Jésus. Non, j'aime pas ce temps, ça me fatiguait. Ça la fatiguait. Dès que tu me dis Jésus, une colère m'anime. Je te manque de respect. Mais comme ils étaient calmes, ils avaient la sagesse, ils savaient se maîtriser. Mais moi, je les injurais. Jusqu'à ce jour où je sortais avec un brouteur. Je décidais moi-même de me faire de l'argent. Et je suis allé voir une féticheur. En son temps, on l'appelait papa. Il dit, ah papa, ton petit abbé là, il vient faire les mouvements chez toi, tu lui donnes l'argent. Mais moi, il faut faire pour moi. Oui. Il dit, ça va me coûter 1 nuit. Il dit, ah papa, 1 nuit seulement à l'hôtel. C'est quoi? Alors, nous sommes allés à l'hôtel Mirador, on a passé une nuit avec un féticheur. Elle a couché avec un féticheur. Avec un féticheur, je suis sortie avec lui. Mais ce qui m'étonnait, c'est que ces gens-là voyaient une lumière sur elle, une gloire sur elle. Quand on a fini de sortir ensemble, il n'arrivait plus à me donner ce qui était convenu. Mais qu'est-ce que c'est? Il dit, je ne peux pas te donner. Ah! 1 nuit à l'hôtel et tu ne peux pas me donner l'argent convenu. Oui. Tu ne peux pas faire de moi ce que je voulais là. Ce que je voulais, avoir de l'argent, lui faire du shopping. Oui. Papa, mais quoi? Il dit, non, je ne peux pas. Que si tu veux des 10 000 de temps en temps, viens prendre, je vais te donner l'argent. Mais avoir l'argent toi-même comme ça, je ne peux pas le faire. Je dis, c'est pas un bon fétiche. Il faut te chercher un bon autre. Voilà. Il y avait un ami qui jouait de la batterie là. Il avait son papa à 4 Ils m'ont envoyé là-bas. Je suis partie. Et puis j'étais une grande menteuse. Voilà. Quand je te mens comme ça, tu as l'aise. Non, c'est la vérité. Je ne sais pas, on veut que je précise ça. Il faut préciser. Je mentais très bien. Oui. Et que je suis allée chez le féticheur à Kakadou. Les gens avaient dit à papa, moi je veux de l'argent. Je ne veux plus sortir avec les vieux maintenant pour qu'ils me donnent des petits billets. Je veux moi-même avoir dans mon bédou de l'argent. Mener la vie que je veux. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu vas acheter un seau, un nouveau seau, et puis, je ne sais pas, un tissu. Puis, il m'a dit des choses comme ça. Puis, quand il y a clair de lune là, c'est là que tu viens à Kakadou. Voilà. On va faire ça. Moi, je travaille au milieu de la nuit. Tu vas dormir dans ma chambre et je vais travailler. Et tu vas avoir l'argent que tu veux. J'étais contente. Je suis venue. J'attendais où il y a plein de nuit. Je vais aller acheter mon nouveau seau, le tissu là, et puis puis partir. Oui. Mais à ce moment-là, je vois la pluie. La pluie qui est venue. De nuit. Mais qu'est-ce que c'est? Et un peu de temps après, le
Le jeune m'envoie chez son père, il m'appelle pour me dire, ah, mon papa l'a dit, c'est que tu veux le plus faire, mais tu auras 6 mois de vie. Il dit 6 mois de vie. 6 mois de vie. En 6 mois de vie, est-ce que je peux laisser quelque chose à maman? Il dit, oui, tu auras l'argent, mais fais. Dis-lui que je suis d'accord. En ce moment, je n'avais pas la conscience pour réfléchir. 6 mois de vie seulement. 6 mois. Tu as signé par terre le diable 6 mois. Il dit, tu seras riche, tu vas mater ton temps, mais tu auras 6 mois de vie. 6 mois de vie. Si à 6 mois de vie, je peux être riche, mater mon temps, je le veux, je l'accepte. Mon frère. Après ça, tu vas mourir. Après ça, je meurs. Oh, Jésus-Christ. Mon ami à côté l'a tiqué. Il dit, Naomi, tu n'as pas réfléchi. Il dit, réfléchis quoi? Moi, je suis fatiguée de la misère. Oh, Jésus-Christ. Moi, je suis fatiguée. Ma mère qui me soutient aussi, elle aujourd'hui est malade. Je sors dans ma honte. Je fais déjà la moitié. Maintenant, ça me coûtait quoi d'avoir 6 mois de vie pour laisser de l'argent? Je l'accepte. Un peu de temps après, il m'appelle pour me dire, ah, mon papa dit qu'il travaillait à ton sujet, mais ce qui est arrivé à lui n'est jamais arrivé depuis lui travaille pour les gens. Qu'une lumière lui est apparue pour lui dire de ne pas te toucher. Alléluia! Gloire à Jésus. La lumière est apparue pour lui dire de ne pas te toucher. Que tu es son enfant. La lumière dit tu es son enfant. Il te met à l'épreuve. Il dit quelle lumière ça? Ton papa, est-ce qu'il est vraiment fort? Parce que s'il était fort, il n'allait pas me parler de ça. S'il ne peut pas faire mon travail, qu'il me dise, je vais aller voir. En ce moment, tu ne sais pas de quelle lumière. Quelle lumière ça dit? Tu ne sais même pas que c'est le Seigneur Jésus. Non. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui allait l'avertir qu'il ne faut pas toucher à sa fille. Cette fille-là, c'est mon enfant. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. S'il veut pas, il n'a pas de témoigner à le voir. Oh, la grâce de Dieu. Les gens ne savent pas que la grâce de Dieu était sur la vie. Il dit, maintenant, mon ami là-bas me dit, attends ton temps. Le jour, le temps de Dieu va arriver. Là, quand tu vas voir, tu sais, oui. Comme toi, tu joues là, on t'appelle, tu vas jouer fanfare partout, tu as l'argent, c'est pourquoi tu me parles comme ça. C'est ça. Si ton papa ne peut pas m'aider, qu'il me dise, je vais me chercher. Et quelques jours après, il appelle le vieux, mais le vieux, mon fils, là, c'est comment? Ça tarde. Il dit, ah, ma fille, je ne peux pas faire ton travail. Il dit, ah, papa, j'ai confiance en toi. J'ai payé tout ce que tu m'as dit. On attend plein de lui, là, tu ne peux pas faire tel travail. Il dit, ma fille, je ne vais pas faire ton travail. Et puis voici ce qui va me marquer, mais je n'ai pas fini. Il dit, attends le temps de Dieu. C'est Michel qui dit, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Hey, Jésus, on acclame le Seigneur Jésus. C'est Michel qui dit, attends le temps de Dieu. Il dit, attends le temps de Dieu. Tu es encore jeune, Dieu avec toi. Attends son temps. Petit chef. Il dit, il n'est pas fort. Dans mes recherches, Oui. je cherchais des féticheurs qui pouvaient m'aider. Pour te rendre riche. Pour me rendre riche. Et je suis tombée sur le vendredi de l'église Éterne. Il m'a dit, Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Mais non, tout ça là, c'est rien, ma fille, c'est vanité. Papa, vanité pour moi, c'est pas vanité, c'est la vie, c'est mon temps, c'est la jeunesse. Oui. Tu appelles ça vanité. Il dit, Dieu t'aime, que le téléphone même que tu as là, Dieu va casser ça. Parce qu'il y a trop de choses dedans. Le temps que tu n'auras pas accepté le temps de Dieu. Oui. Tu vas voir Jésus-Christ. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Peu importe l'homme qui va venir, tu seras riche, tu n'auras jamais endormi. Amen. Voici ça aujourd'hui. Ça fait plus de 4 ans maintenant, je n'ai pas endormi. Votre va te dire qu'elle avait été cassée. Tout est cassé. Et puis, cette prophétie de l'homme de Dieu là, c'est réalisé. Peu importe les hommes qui viennent de l'argent, quand tu parles de téléphone, c'est comme si j'avais parlé de sacrifier les mamans. Ils me laissaient sur le champ, tu vois des histoires. Parce que je suis dedans. Mais malgré que je suis dedans, ça ne m'a pas vraiment servi de leçon. Je continue aussi de sortir encore de moi. Aller encore dans les maquis. Dans les maquis. J'étais dedans jusqu'à ce que je tombe dans le livre Évolution. Baptiste. Baptiste de Tessio. Écouter l'évangile de pasteur Zangadou. Puis venir ici, c'est maintenant. Comment tu es venu ici? Comment ça s'est passé? Amen. Comment je suis venu ici? J'étais assis sur mon gars et j'ai vu maman arrêtée au fond là-bas. Je la regardais, je ne sais pas si elle m'a remarqué, mais moi en tout cas je la regardais. Et quelque chose me dit, va vers elle, appelle-la, ne la laisse pas passer. Et un coup je vois encore papa près d'elle. Les gars sont en train de passer, ils sont un peu devant. La chose me dit, lève-toi, va vers eux, ne les laisse pas passer. Et puis maman et papa, ils ont commencé à me montrer, puis ils sont dit, hey. Voilà, maman veut préciser quelque chose là.
On acclame le Seigneur Jésus. Vous parlez de la présidente de voici. Voilà. Alléluia. Amen. C'est pas faux. Il faut dire que vraiment, je l'ai vu là. Je ne vais pas m'approcher, mais je la minimisais. Je peux m'arrêter aussi. Parce qu'il y a plus de messages un peu loin. Et puis, il a regardé dans le passeur. Et puis, il m'a parlé. Et puis, si la méthode dit que c'est si, Dieu a dit, on va partir. Oui. Et puis, Pour aller évangéliser là. C'est les petites filles, les enfants là, on va évangéliser. Et la maman me dit que non, ne la mise pas. C'est une âme. Dans elle, c'est une âme. Donc, elle dit, bon, allons-y là-bas. Non, il a dit, voilà une jeune fille. Il y a une jeune fille. C'est là qu'il a dit, allons. Je vais partir. Je vais la mise, tous c'est les enfants, on va évangéliser. On est grand possible de pas, c'est les enfants. Maintenant, la maman me dit, c'est une âme. Allez-y là-bas, la maison, pas allez-y. Amen. Voici la jeune fille là-bas, allons-y là-bas, comme ça qu'on est parti. On acclame le Seigneur Jésus. Il ne faut pas mépriser les âmes. Qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, Jésus est mort pour eux à la croix. Alléluia. Vous avez vu aujourd'hui. Voilà, continue. Voilà. Comme papa est entré, il a dit, viens un peu apporter la parole. J'ai dit dans mon cœur, la parole. Alors je me suis bien assis sur la nappe pour écouter la parole. Parce que l'envie, j'ai dit, j'avais ressenti une joie même, et même peut-être qu'ils ne savaient pas, mais j'étais contente même de les avoir chez moi à la maison ce jour-là. Et depuis ce jour, mon âme est en paix. Alléluia. Depuis ce jour, ma mère, c'est-à-dire les voix que j'entendais la nuit et avant ma prière, je prie, je peux rester en train de prier, c'est vide. Le vide qui était dans ma prière là, a disparu. Amen. Maintenant, quand je dors, je sens qu'il y a quelqu'un dans ma chambre qui me protège. Alléluia. Elle m'avait dit que quand elle prie, elle ne sent pas les prières. Elle sent comme ses prières n'ont pas d'effet, c'est vide. Je lui ai dit que comme ça, que ça, tu as besoin de délivrance. Elle dit aussi que quand elle était là comme ça, elle est poussée à aller vers des hommes, c'est-à-dire des hommes pour coucher et tout ça. Donc ça, c'est la sirène des eaux. Ça, c'est la sirène des eaux. Tu as besoin de délivrance. Il faut que tu viennes à l'église et que vraiment, on puisse prier pour toi pour ta délivrance. Alléluia. Et c'est comme cela, elle s'est décidée, qu'on a fait le programme de 10 jours là. Je lui ai dit, bon, il y a un programme, 10 jours de jeûne tout à l'heure là, qu'on vient de finir là. Il y a un programme pour la délivrance. Mais avant, je lui ai donné le livre de Kiss Bali, le témoin de Kiss Bali, où on parle de dossier vide, on parle de, comment dirais-je, la ligne du combat, et puis, si j'avais su, c'est 3 livres qu'on a compilés. Quand tu as commencé à lire le livre là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé à lire le livre du jugement là, il y a une chaleur qui montait en elle. Une chaleur montait en elle. Même les portes ouvertes, quand je prends... Quand les livres de porte, les livres de porte d'éveil là. Une chaleur qui monte en elle. Quand tu pries avec. Quand je prie avec, ça fait pas du maintenant, il a commencé à prier à minuit. Je veux dormir, mais ma bouche ne se ferme plus. La prière, ça s'élève. Alléluia. Je veux dormir, je veux... Arrêtez même. L'inspiration est là. Elle est là. L'inspiration est là. Amen. N'arrive plus à me... Amen. m'arrêter quand je prie avec. Alléluia. Je dis merci à Dieu parce que je sais maintenant qu'il m'avait pris. Gloire à Jésus. Alléluia. Et maintenant, tes songes, et puis maintenant, ta vie spirituelle de là est comment maintenant? Il n'a pas commis de l'ordre. Mais les songes que tu faisais où tu voyais, il n'y a plus de songes. Il y a des cris, des torturés, en rêve, tout cela. Tous ces songes démoniaques ont disparu. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur Jésus. Et le livret qu'on t'a donné hier, Abigail t'a donné hier. Ça soignait ton âme. Hier, il y a fait le vent de champ, je voulais me reposer un peu. Et je me dis, prends le livre là. Faut lire. Ça pousse. Dès que j'ai pris, j'ai commencé à lire, vraiment. J'ai mort. Amen. 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 Voici le livret. Oh, mais c'est merveilleux, ce livret-là. Alléluia. Voilà. Pour ceux qui aussi, voilà le livret. Voilà. Ce livret est très, très, très bon. Très bon. Voilà, c'est un livret d'encadrement de suivi des âmes. Spécialement été conçu pour les jeunes.
Voilà le livret. Voilà le livret, voilà. Voilà, est-ce que ça sort ici? Voilà le livret. Ça sort bien? Voilà. Il a été conçu pour l'encadrement des jeunes gens. Voilà. Amen. Voilà, il est intitulé Bataille pour la jeunesse. Bill Akani. Alléluia. C'est un livre très